Bonsoir, bienvenue sur Radio Sensation, c'est l'heure du Mag Normandie. Avec nous ce soir, Bruno Pradet, chorégraphe du spectacle People What People. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors People What People, qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Est-ce qu'il y a une signification Oula, si on traduit en français, nous on aime bien traduire ça en disant Jean quoi Jean. Ça nous fait beaucoup rire, parce que ça n'a aucun sens. Au départ, en fait, c'est une pièce qui se veut être une pièce sur les gens, d'abord et avant tout les gens, et qui est une pièce dont la conception est arrivée à un moment où je trouvais le monde pas très drôle, voire pas drôle du tout. Et j'ai repensé à cet album de Supertramp de 1975 qui s'appelait Crisis, What Crisis. Et 40 ans après, on est toujours dans la crise, sauf qu'elle s'est étendue, qu'elle est beaucoup plus grave que peut-être en 75. Enfin, il me semble qu'il y a beaucoup de choses difficiles. Et du coup, je me suis dit, tiens, voilà, c'est tout d'un coup People What People qui est arrivé comme espèce de référence à Supertramp, non pas du tout à la musique, parce qu'elle est absolument pas présente dans le spectacle, mais en tout cas, ça a été un petit clin d'œil pour moi. Alors, c'est un spectacle, on a 7 danseurs sur le plateau, ouais. Avec une énergie de dingue. Ouais. Une chorégraphie millimétrée. De dingue aussi. Ouais, c'est vraiment une grosse énergie. Pourquoi autant d'énergie ? Parce que on avait fait un spectacle, j'avais fait un spectacle avant qui s'appelait L'Homme d'habitude, dont il a fallu que je m'extrais, qui était un spectacle avec 7 musiciens et 4 danseurs, qui nous a tellement plu, qui a été une aventure humaine tellement puissante, que j'arrivais plus à en sortir sur le plan artistique, à faire autre chose. C'était un spectacle où il y avait donc 7 musiciens, des instruments, plein d'accessoires aussi, de jeux, enfin plein de choses. Et j'avais besoin de revenir à un plateau nu, sans aucun accessoire, que des danseurs, dans ce moment où le monde me paraissait compliqué, et où j'avais besoin d'aller chercher l'énergie des gens pour essayer de fabriquer un corps social de 7 humains qui existent ensemble à travers une pulsation en fait. Une pulsation vitale. Et donc il y a vraiment quelque chose qui est né comme ça avec des musiques, à la fois des musiques de fanfare mais aussi des musiques électro qui sont très pulsatoires. Et du coup il y a une énergie chez les danseurs qui s'est installée dans ce spectacle. C'est pas que, je leur avais dit dès le départ, je pense que ça va être un spectacle très physique. Mais après c'est aussi eux qui ont écrit le spectacle. C'est une coécriture toujours avec les danseurs sur le plateau. Et cette énergie en fait de ces musiques est arrivée naturellement. Alors évidemment, et puis quand on construit un spectacle scène par scène, à chaque scène on mettait de l'énergie, on disait ouais, c'est super. Et puis après, quand on a commencé à tout mettre bout à bout, on s'est rendu compte que c'était un marathon. Et c'est un vrai marathon pour les danseurs, mais qu'ils ont eu du mal à tenir au début et que maintenant ils prennent un plaisir immense à danser, quoi. Oui, justement, c'était ma question. Est-ce que c'est pas trop difficile ? Est-ce que ça tourne au niveau des danseurs ? Alors, ça tourne parce que pour des problèmes d'emploi du temps, parfois de blessures, là en ce moment on a une danseuse qui est blessée, donc qui est remplacée, mais c'est plus pour des problèmes d'emploi du temps qu'on a 2 remplaçants qui peuvent prendre d'autres rôles. Après, non, eux n'aiment pas se faire remplacer parce qu'ils adorent vraiment danser cette pièce, parce que c'est une pièce, à la fois, il y a une véritable communion avec le public, sans pour autant que le public soit interpellé de façon directe. Et c'est vrai qu'on a envie de suivre ces danseurs, de rire, de pleurer avec eux, de les soutenir. Voilà, c'est un peu une critique de la société, enfin, ou du moins une vision. C'est un regard sur comment on peut faire pour faire exister des gens ensemble sans qu'ils se foutent sur la gueule, pour être très clair. Quand on a créé le spectacle, c'était à peu près au moment des attentats du Bataclan, et où ça fait quelques années où j'avais cette sensation que la violence du monde que l'on a beaucoup exportée, dont on est beaucoup responsable aussi, nous, société occidentale, elle revient chez nous très violemment. Le monde est dur, il est violent, il est brutal. Et la seule solution, de mon point de vue, mon pauvre petit point de vue de chorégraphe, c'est qu'il faut s'accepter les uns les autres si on ne veut pas se bouffer les uns les autres. Et du coup, on a travaillé sur une masse de 7 personnes, ce qui est déjà une micro-société qui ne se quitte jamais pendant 1 heure. Et qui tentent de pulser ensemble. Et on s'est rendu compte que dès qu'ils ne pulsaient pas ensemble, ça provoquait des chocs qui n'étaient pas du tout agréables. Donc la seule solution pour exister ensemble, c'est de s'accorder, de trouver un accord. Voilà, c'est le seul message qu'on peut dire sur le spectacle. Après, ça reste un spectacle très chorégraphique, mais quand même où il y a plein d'images de situations très réalistes, très compréhensibles. Il y a une personne qui nous disait l'autre jour, ce qui est assez formidable, et c'est souvent une chose qu'on nous renvoie, c'est qu'on peut s'identifier
aux danseurs sur le plateau, même si évidemment après ils réalisent que la performance physique elle est quand même vraiment énorme, ouais. Mais ils peuvent s'identifier parce que la danse est très accessible. C'est une danse, même les gens qui ne connaissent rien à la danse peuvent y trouver du plaisir. Même, en fait, il y a un directeur de théâtre qui nous disait, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment un spectacle pour des gens qui connaissent rien à la danse. Et du coup, maintenant, je dis, si vous connaissez rien à la danse, venez nous voir. Voilà, vous avez compris le message. Non, mais vraiment, vraiment. Parce que c'est vrai que la danse contemporaine, c'est quand même c'est difficile d'accès souvent. Et vous, vos créations, elles ont cette particularité aussi d'être assez accessibles. Il y a de la poésie, on trouve toujours quelque chose pour se faire plaisir. Ben, après, c'est-à-dire aussi qu'il y a une chose, je travaille très souvent sur des problématiques sociales ou sociétales, qui sont le fondement des spectacles, ce qui ne veut pas dire que c'est des thèses philosophiques, etc., c'est pas ça, mais en tout cas, on travaille sur des choses de la société, vraiment. Ce qui n'est pas toujours le cas, c'est pas du tout abstrait ce dont on parle et ce dont on parle. Et du coup, je pense qu'il y a aussi cette lisibilité pour un public qui ne connaît pas la danse, qui va y comprendre ou être interpellé par des choses qui correspondent à son quotidien, pas simplement sur des questionnements d'un langage corporel complexe où on peut prendre un plaisir immense si on est un peu averti, mais où c'est parfois plus ardu. Effectivement, en danse contemporaine, il y a des spectacles plus ardus que d'autres. Et là, nous, on a cette particularité effectivement de plaire à un public très large. Alors ce qui ne plaît pas toujours d'ailleurs dans le milieu de la danse contemporaine, parce qu'on est entre guillemets qualifié parfois de danse, on fait de la danse populaire, ce qui est merveilleux pour moi d'entendre ça, parce que je trouve ça extrêmement gratifiant de faire une danse pour les gens, pour le peuple, au sens large, hein, mais sans rentrer non plus dans du populisme. Ça n'aurait pas de sens pour moi. Ce qui ne veut pas dire que les spectacles ne grattent pas, mais leur accès est assez simple, je crois. Ça peut être une porte d'entrée justement vers des spectacles un peu plus complexes. Ouais, mais oui, je crois qu'on a ce rôle d'intermédiaire avec du très grand public qui va être, je sais pas, du gros showbiz ou autre, et puis une danse plus pointue qu'on va aller trouver dans des salles de spectacle spécialisées danse, où on va trouver des choses plus difficiles, plus ardues, qui peuvent être merveilleuses, mais où il faut peut-être un peu d'initiation avant d'y arriver, pour pas être en rejet en fait. Et c'est quelque chose qu'on pouvait aussi remarquer sur l'homme d'habitude, parce que là, pour le coup, on avait un public qui était à la fois un public de danse et à la fois aussi un public de musique. Donc, on a réussi, sur ce spectacle, du moins, vous avez réussi à rassembler ces deux types de publics. Mais ça, c'était un grand plaisir, effectivement, puisqu'il y avait des gens qui venaient voir le spectacle parce qu'il y avait le groupe Les Blaireaux de Ravel qui était sur ce spectacle, et puis des gens qui venaient plutôt voir de la danse. Et en fait, ce qui a été formidable, c'est le nombre de musiciens ou de gens qui venaient pour la musique, qui venaient nous dire, vous savez, moi, j'aime pas la danse contemporaine, et là, ça va, ça m'a plu. Et là, je me disais, je leur disais toujours, allez en voir d'autres. En fait, ce qui est important, c'est d'arriver à déclencher quelque chose chez les gens. Hier soir, il y avait un spectateur, parce qu'on a joué ailleurs, qui nous disait, moi, avant, j'allais pas voir des spectacles de danse, puis une amie m'a traîné un jour. Bon, mais là, le vôtre, par exemple, c'est vraiment votre teaser qui m'a donné envie d'aller le voir. Donc, j'y suis allé. Et en fait, j'ai pris un plaisir immense. Donc, j'y retournerai. Et ben voilà. Et avec les Blaireaux de Ravel, il y avait cette dimension où, effectivement, tout d'un coup, des gens se disaient « Ah ben, je peux aller en voir, ça va, je ne suis pas complètement demeuré, je peux aussi comprendre la danse. » Bien sûr, tout le monde peut ressentir la danse. Il fut juste le déclencheur. Et pour en revenir à People What People, donc on a 7 danseurs sur le plateau. Comment on les choisit ? On les choisit parce que on a envie de gens différents. On les choisit par fidélité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens avec qui j'ai travaillé avant. Il n'y a que 2 personnes qui étaient vraiment nouvelles sur ce projet. Tous les autres, les 5 autres, c'est des gens avec qui j'ai travaillé. Il y en a une avec qui je travaille depuis 20 ans, un autre depuis 17 ans, les autres depuis 6 ou 7 ans. Enfin voilà, donc ça fait déjà un certain temps qu'on se connaît. Mais c'est des gens très différents. Et les 2 nouveaux sont encore très différents. Et en fait, c'est ce qui m'intéressait, parce que la danse qu'on produit, même si les gens sont ensemble, à beaucoup de moments, on sent énormément de singularité chez chacun. C'est-à-dire, je leur ai pas dit, tu dois mettre le bras exactement comme ça ou autre. Non, en gros, il y a la pulsation qui guide tout le monde. Et après, il y a des communautés de mouvements, mais chacun on doit lire chez chacun qui il est. Et c'est ça qui est assez joli dans ce spectacle, et c'est pour ça que j'ai choisi ces gens-là. C'est parce qu'ils ont tous une forme de singularité qui m'intéresse. Je voulais surtout pas travailler sur du clonage. Alors Bruno, on arrive déjà à la fin de ces 10 minutes. Ouais, c'est merveilleux. Alors,
Pour continuer, on peut vous retrouver donc le 22 mars à 20h au Grand Forum de Louviers. Ouais. Sur votre site internet, on peut retrouver vos teasers donc sur compagnie-vilcanota.fr et votre page Facebook. Merci Bruno d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.